Alors, nous avons parlé des vecteurs. Cette fois-ci, on va aborder le vocabulaire sur les vecteurs. La première définition, c'est lorsqu'on dit un vecteur, le vecteur est caractérisé par trois composantes. Donc, il y a la direction, c'est-à-dire la droite AB. La deuxième composante, c'est le sens, défini de A à B. La troisième composante, c'est la distance, ou bien la longueur, ou bien la norme, c'est-à-dire la distance AB. Donc, pour définir un vecteur, il faut que vous ayez trois composantes, c'est-à-dire la direction, le sens et la longueur. C'est une condition sine qua non. Une remarque à faire en ce qui concerne le vecteur nul. Donc, tout point A définit un vecteur nul. Un point A définit un vecteur nul. Le point B définit lui aussi un vecteur nul lorsqu'il s'agit de BB. Et on le note, le vecteur nul. Attention, ça c'est un vecteur. Et on écrit A, le vecteur AA est égal au vecteur nul. Attention, le vecteur nul, c'est le vecteur 0, n'est pas un chiffre, c'est un vecteur. Attention, c'est un vecteur. Donc, en ce qui concerne les égalités de deux vecteurs, une propriété à savoir, c'est que si un vecteur AB est égal au vecteur CD, cela signifie que la droite AB et la droite CD sont parallèles. C'est-à-dire que le vecteur AB et le vecteur CD ont la même direction. La deuxième chose à connaître, c'est que le vecteur AB et le vecteur CD ont le même sens. Comment? C'est-à-dire, ils divisent de A vers B, le vecteur AB, de A vers B. Le vecteur CD, de C vers D. Et la troisième composante, c'est qu'ils ont la même longueur, ou bien la norme, c'est-à-dire la distance AB est égale à la distance CD. Reste une remarque à faire, c'est que si AB est égal à CD, tel que les points ne sont pas alignés, c'est-à-dire ne sont pas dans la même distance, c'est-à-dire ne sont pas alignés, A, B, C, D ne sont pas alignés, alors le quadrilatère ABCD est un parallélogramme. Bon, en ce qui concerne les vecteurs opposés, la définition, il y a une définition qui dit que le vecteur opposé d'un vecteur AB, c'est le vecteur BA. Donc AB, le vecteur opposé à AB, c'est BA. Et on écrit AB, le vecteur AB, cette fois-ci, il faut mettre un signe moins, est égal à BA, c'est-à-dire le sens. Le sens. Alors, une remarque à faire, c'est que deux vecteurs sont opposés s'ils ont la même direction. Regardez, comme vous les voyez, ils sont parallèles. Même longueur. Vous constatez que la distance AB est égale à la distance BA. Mais attention, ils ont des sens opposés, c'est-à-dire de A à B, le vecteur AB, et le vecteur BA, c'est de B à A. On va passer à la somme de deux vecteurs. Donc la définition dit que la somme de deux vecteurs AB et AB et AD n'est rien qu'un vecteur AC, c'est-à-dire AB plus AD, voilà. Vous voyez un parallélogramme ici, donc AB, c'est comme si on a parti de A, B à C. Donc AB plus AD est égal à AC, c'est la diagonale d'un parallélogramme. Donc la somme de deux vecteurs AB et AD est le vecteur AC tel que ABCD parallélogramme. Et on écrit AC est égal à AB plus AD. Il reste une propriété à faire, c'est que on a A, B, C
se forme d'un triangle quelconque. Donc, le vecteur AB plus BC est égal au vecteur AC. Donc, AB plus BC est égal à AC, c'est ce qu'on appelle la relation de Charles.